Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le Belvint. Alors, le Belvint, cette semaine, nous donne une belle semaine haussière. Nous avions quitté la semaine dernière où nous étions sur un retour sur la M20, où je craignais un pullback suite à la fin de semaine baissière, et j'avais anticipé un probable test du bas du range, chose qui a été faite dès lundi. Et ensuite, on est revenu à partir de mercredi au-dessus de la M20 qui a une nouvelle fois été testée jeudi. Et pour poursuivre la hausse, sans pour toutefois pouvoir rejoindre l'objectif haussier qui était les 2309 points. On voit qu'on a clôturé à 0,6% de l'objectif haussier de la semaine. Mais bon, c'est une belle semaine quand même pour le Belvin. Voyons maintenant nos indicateurs. Alors le MACD est toujours baissier, enfin légèrement haussier, mais toujours en configuration baissière sous son signal. On devra attendre, pardon, un croisement haussier la semaine prochaine, probablement vers mardi-mercredi, pour confirmer la tendance. Le RSI, lui, qui avait franchi sa ligne de support et avait formé ici un petit pullback, reste toujours dans cette zone haute de la zone neutre vers les 60 sans vraiment d'impulsion. On reste encore et toujours plutôt maintenant dans une tendance baissière. On voit, même si on a ici un nouveau croisement, c'est rien n'est clair sur le RSI. Légère tendance haussière, mais rien de très marquant. Voyons les volumes, toujours très important, les volumes. On voit que sur les volumes, on revient sur des volumes plutôt acheteurs, après les grosses ventes qui sont déroulées début février. Donc on revient plutôt sur une tendance de volume acheteur, un retour vers une normalisation des volumes et vers la moyenne des volumes tradés. Le stochastique qui nous montre les impulsions, mais le stochastique est haussier, au-dessus de son signal et rentre dans la zone des 80, donc plutôt une tendance à poursuivre l'impulsion haussière. Donc, sur nos indicateurs, MACD doit confirmer un croisement, ce n'est pas encore fait. Le RSI est plutôt légèrement haussier. Les volumes sont aussi plutôt tendance haussière et le stochastique également haussier. Tous ces indicateurs nous montrent une prévalence du cours à poursuivre la hausse. Maintenant, il faudra attendre ici le franchissement de cette zone, les 2307 points, 2310, qui bloque le cours actuellement déjà par 3 fois. On aura le troisième contact probablement début de semaine prochaine, et on devra voir si le cours peut enfin s'extraire de cette zone pour poursuivre avec comme premier objectif aussi la semaine prochaine les 2344 points et ensuite les 2384. Donc premier objectif 2344, on aura ensuite probablement un scénario comme vous commencez à les connaître, et c'est des scénarios que moi j'anticipe souvent et qui sont relativement souvent bien suivis. Voilà, donc franchissement de la résistance des 2309 points, 2310, pour un premier contact avec les 2344. Attention aussi toutefois à la M20. Les bandes de Bollinger sont parallèles et sont assez rapprochées par rapport à l'écartement qui se faisait ici. Nous voyons que la volatilité est en train de baisser fortement et qu'il y a une possible explosion à venir. Mais nous devrons attendre le début de la semaine prochaine pour voir tout ça se réaliser ou non. La suite dans les briefings matinaux. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses d'indices ou de matières premières, voir les possibilités d'aide à l'investissement dans la zone membre, pourquoi pas les formations d'analyse technique avec ce dernier week-end qui reste pour ceux qui veulent encore profiter de la promotion des 25%, et la prochaine conférence au mois de mars, c'est-à-dire fin de ce mois à Charleroi. Merci à tous et à bientôt.